Bien voilà, bonjour à chacune et à chacun. Je vous salue aussi au nom de l'église d'Auvelais, qui est de la même association que la vôtre, bien entendu. Donc c'est un plaisir. Ça faisait déjà, je ne sais plus quand c'est la dernière fois que je suis venu ici, mais il y a... On a lu le psaume 51, et bon, la plupart des psaumes étaient des chants, voire même des prières. Et ici, c'était essentiellement une prière de confession. Si on regarde l'intitulé de ce psaume, c'est le roi David qui prie pour confesser son péché, demander pardon suite à l'adultère qu'il a eu avec Bathsheba. Une prière. Et c'est un peu là-dessus sur le sujet sur lequel j'ai envie qu'on réfléchisse ensemble, sur le sujet de la prière. On est déjà à l'église d'Auvelais depuis plusieurs semaines, depuis le début août, même avant, en train de réfléchir sur la prière, d'expérimenter, de travailler, tout cela. Et depuis le mois de septembre, on a toute une série de prédications sur le sujet. Et j'avais simplement à cœur de partager l'une d'entre elles avec vous. Un message qui m'encourage parce que ça me rappelle l'essentiel de qui nous sommes en tant que peuple de Dieu, de quel est notre travail, notre ministère, de ce que nous sommes en tant qu'assemblée, qu'Église, puisque le mot Église veut simplement dire assemblée, une assemblée qui était appelée hors du monde pour former le peuple de Dieu. Un petit peu comme dans l'Antiquité, il y avait les assemblées qui étaient appelées hors de la masse populaire pour former un groupe qui allait décider, qui allait voter toutes sortes de choses. Nous sommes l'assemblée de Dieu, mais pas n'importe quelle assemblée. Une assemblée qui doit se construire, qui doit s'édifier sur des piliers. Et si vous faites attention, je suis pas, mon beau-père est maçon, enfin il était maçon, maintenant il est pensionné, mais je suis pas un expert dans la construction, mais j'ai toujours entendu les maçons parler des fondations comme étant la chose la plus importante dans une maison. Moi, quand je rentre dans une maison, la chose la plus importante, c'est le divan. Il faut que le divan soit beau, il faut qu'il soit bon, il ne faut pas qu'il soit trop mou, il ne faut pas qu'il soit trop dur, il faut qu'il soit, parce que moi si je suis comme ça dedans, ça ne me va pas. Il faut quelque chose de bien. Moi, je ne suis pas un expert. Quand je rentre dans une maison, c'est le divan le plus important. Mon beau-père, quand il rentre dans une maison, il va regarder les fondations. Et en réfléchissant aux fondations, c'est vrai que la parole de Dieu nous parle de fondations. Elle nous parle de piliers de la foi. Au tout début du livre des Actes, quand l'Église naît, on voit qu'il y a des fondations, des piliers qui sont installés dans l'Église de Jésus. Et c'est ce que les Actes chapitre 2, verset 42 nous disent, n'est-ce pas? 4 piliers. Comme il y a 4 coins à une maison, et il faut les 4 coins pour que la maison tienne, sinon la baraque s'écroule. Et on a besoin de développer ces 4 piliers dans notre vie personnelle en tant que serviteur de Dieu, mais aussi dans notre vie collective en tant qu'Église. Ce sont des piliers importants à développer et à consolider. Et ces piliers, ils sont simples. C'est la parole de Dieu, la prière, le témoignage et la communion fraternelle. Parce qu'il nous est dit que les premiers disciples persévéraient dans ces choses. Et ce matin, j'ai envie qu'on s'intéresse principalement à un des piliers, à celui de la prière, les prières. Quel est notre ministère de prière et qui sommes-nous finalement pour pouvoir avoir l'audace d'aller prier Dieu? Qu'est-ce que nous sommes? De quel droit est-ce qu'on ose s'adresser à Dieu? Mais si vous regardez dans l'Apocalypse, je vous invite à ouvrir le livre d'Apocalypse chapitre 1, verset 5, la deuxième partie du verset 5, c'est un des versets qu'on connaît, on en a même fait un chant, et on pourrait presque à la place de le lire, le chanter. Apocalypse chapitre 1, verset 5, où là, quelque part, moi j'y vois une espèce de fondement, de lettres, de recommandations qui m'ouvrent les portes pour avoir un ministère de prière. Apocalypse 1, verset 5, deuxième partie, il nous est dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Et on peut dire tout ça, Amen, n'est-ce pas? Puisque nous nous inscrivons dans ces versets. Il a fait de nous un royaume. Et c'est extraordinaire de se rendre compte que la pensée de Dieu, dès le départ, était de construire un royaume dans lequel toi et moi, on allait se retrouver. Un royaume, mais pas n'importe quel royaume. Un royaume de sacrificateurs.
Et ça, c'est extraordinaire parce que, quelque part, toi et moi, on n'avait pas le droit d'être sacrificateurs. Si on relit l'Ancien Testament, c'était qu'une tribu, c'était des gens particuliers, c'était des gens qui étaient triés sur le volet, qui étaient choisis. Et dans ces gens-là, il y avait encore un tri. Et dans le tri, il y avait encore un tri pour que, finalement, il n'y ait qu'un grand souverain sacrificateur qui, lui, n'avait que l'autorisation d'entrer dans la présence même de Dieu une fois par an. C'était donc très restrictif. Mais d'un autre côté, maintenant, en Jésus, nous avons été délivrés de nos péchés par son sang. Et son sang nous a rachetés pour former, pour construire ce royaume où nous sommes appelés à devenir des sacrificateurs. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Quel privilège nous avons. Est-ce que nous prenons conscience de ce privilège? Nous sommes le royaume de Dieu, nous sommes des sacrificateurs pour notre Dieu. C'est fantastique, quel privilège. Et pour développer, au final, un cœur pour la prière, puisque c'est là que toutes les choses vont prendre forme et vont s'inscrire, développer un cœur pour la prière, il faut faire de la prière notre passion. Et c'est peut-être la question de ce matin à se poser. Est-ce que j'aime prier? Est-ce que tu aimes prier Dieu? Est-ce que tu aimes être, au final, dans la présence de Dieu? Et pas seulement dans la présence de Dieu pour prendre Dieu comme un tiroir-caisse, où on demande à Dieu « donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça ». Ça, ce n'est qu'un aspect de la prière. Si on regarde la prière dans l'ensemble de la parole de Dieu, il y a tout le domaine de la louange, de l'adoration, de toutes les requêtes, les intercessions qui viennent aussi, et puis le privilège de pouvoir prier pour le royaume, pour l'évangélisation, c'est beaucoup plus large que simplement les demandes. Mais souvent, nous associons la prière à la demande. Je prie pour demander, je prie pour déposer mes fardeaux et demander quelque chose en retour, obtenir une réponse, etc. Et c'est important, c'est un des aspects, mais ce n'est pas que ça. Et Dieu nous a appelés à plus que cela. Il nous a appelés à devenir des sacrificateurs. Et un sacrificateur, son job principal, c'est simplement de sacrifier, d'apporter, de participer au sacrifice. Et c'est là que l'Ancien Testament devient une mine d'or pour nous. Moi, j'aime beaucoup les images de l'Ancien Testament. Et je trouve que c'est tellement riche de sens et c'est tellement édifiant de voir les images de l'Ancien Testament et la signification que ces images ont en Jésus surtout, pour nous principalement en tant que membres du royaume de Dieu. Ainsi, la prière doit devenir notre priorité, notre habitude, notre passion, notre amour quelque part. Parce qu'on aime être dans la présence de Dieu, on aime dire à Jésus combien on l'aime et combien il est fantastique et combien il est au top et que c'est un privilège que de pouvoir être son serviteur et de l'adorer et de le louer. Ça, c'est fantastique quand on en arrive à cela. Pourquoi est-ce que la prière doit devenir ma priorité? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, prier, c'est mon ministère de sacrificateur. Dieu m'a mis à part pour participer à ce travail. Et il faut bien se rendre compte de comment ça fonctionne. L'Ancien Testament fonctionnait avec un souverain sacrificateur et des sacrificateurs qui participaient au culte, qui participaient au travail de la sacrificature. Et nous entrons quelque part aussi dans ce même principe, si ce n'est qu'il est multiplié par 100 000. Jésus est notre grand souverain sacrificateur. Il est celui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est l'avocat qui nous défend devant Dieu. Il est celui qui est à la droite de Dieu. Il est celui qui intercède pour nous aussi. C'est ce que l'Écriture nous dit. Il est notre souverain sacrificateur. Il remplit absolument et parfaitement ce travail que Aaron et ses descendants ont eu dans le temps passé dans l'Ancien Testament. C'est à un tel point que si on regarde, moi j'aime bien, je vais lire quelques passages, je vous préviens, parce que j'aime bien lire ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Mais quand on regarde Hébreux 4, l'Écriture affirme ainsi, nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous avons ce représentant, nous avons ce grand prêtre qui est là pour nous
et qui intercède pour nous. Mais c'est un grand prêtre qui a un travail à faire. Souvent, moi, quand je me suis converti, je voyais un petit peu la chose de façon simpliste. Je me suis dit, Jésus, il est venu sur terre, il a donné sa vie, il est mort, il est ressuscité, il est au ciel, et il attend. Il attend la fin du monde pour revenir, etc. Et c'était au tout début un petit peu l'image simpliste que j'avais de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus. Mais Jésus, peut-être que certains d'entre vous, vous avez encore peut-être cette image-là, mais laissez-moi vous dire une chose, Jésus n'est pas sur un transat au ciel en train d'attendre le moment où il peut revenir sur terre. Jésus est dans la présence de Dieu et il a encore un ministère bien particulier pour nous. Il est encore à l'œuvre. Il est celui qui, comme le sacrificateur, présente les offrandes, qui les offre à Dieu, qui aussi intercède et qui nous défend quand malheureusement nous péchons et nous faisons ce qui n'est pas conforme à sa loi et à son désir. Donc le grand prêtre offre les sacrifices, mais les sacrificateurs participent. C'était eux dans l'Ancien Testament qui aidaient à découper, à présenter les choses, qui les donnaient, qui les présentaient, pour ce qui était permis aux sacrificateurs, et puis le grand prêtre faisait le restant du travail. C'est étonnant quand on transpose ça à nous de voir que Jésus, notre grand sacrificateur, et nous en tant que sacrificateurs, nous sommes participants du ministère. Nous devenons participants du culte. Et c'est ça très important parce que souvent, nous pouvons en tant que chrétiens venir à l'église comme des spectateurs, où on s'assied, on regarde, on voit, on participe un peu au chant, on fait sa petite prière, on fait le minimum, et puis on repart à la maison et on vit la semaine, comme si, on continue à vivre ainsi. Mais moi, je suis interpellé de me rendre compte qu'en tant que sacrificateur, je ne suis pas appelé à devenir un spectateur, mais je suis appelé à devenir un acteur actif dans le culte de l'Éternel. Tous les jours de la semaine, et avec l'apothéose, le dimanche, quand on se rassemble en église. C'est fantastique. Quel privilège et quelle motivation, quelle passion tout d'un coup. Je ne suis pas un numéro, comme je peux l'être à la mutuelle ou à la banque ou dans toutes les grandes entreprises. Je deviens une pièce importante aux yeux de Dieu pour son ministère, pour son culte. Et j'ai le privilège d'être actif, de participer à cela. Et c'est à un tel point que dans la lettre aux Hébreux, l'écrivain dit le point capital de ce qu'on vient de dire. Je pense que c'est important puisqu'il dit le point capital, donc c'est important. De ce qu'on vient de dire, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de Dieu, de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Verset 3, il dit « Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci aussi ait quelque chose à présenter. » On va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je dois encore aller chercher mon bestiau, ma brebis, mon bœuf, mes tourterelles et les amener à l'église et demander à Philippe de les couper et de les faire brûler dans l'église Bon, pour un barbecue, ça peut être intéressant, mais rassurez-vous, c'est plus du tout ça le but de l'opération. Mais par contre, Dieu nous utilise comme pièce maîtresse dans le culte de l'adoration et de la louange pour offrir à Dieu tout ce que représentaient ces sacrifices. Si vous lisez le Lévitique, qui est-ce qui aime bien lire le Lévitique? C'est un livre passionnant. Ah, je vois qu'il y a des fans. Pourtant, c'est un livre extraordinaire. Si vous voulez voir comment vous devez vivre et marcher avec un Dieu saint, lisez le Lévitique. Le Lévitique, c'est le cœur de la loi. C'est le centre névralgique de toute la loi, avec le chapitre 16, qui est le cœur de la Bible, quelque part, d'un point de vue symbolique. Le chapitre 16 qui nous parle du jour des grandes expiations, du moment où on sacrifiait les deux boucs pour expier une fois l'an les péchés du peuple. Et tout cela, c'était la préfiguration de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Nous entrons à ce niveau-là. Et il est donc important, quand on regarde le Lévitique, de voir comment ça fonctionne. Le Lévitique commence par expliquer 5 sacrifices de base. L'Holocauste,
le sacrifice de culpabilité, l'action de grâce, pour le péché, etc., etc. Et tous ces sacrifices ont une valeur qui est symbolique. Nous sommes appelés en tant que souverains sacrificateurs non plus à amener un vrai bœuf, une vraie brebis, etc., dans l'église pour le sacrifier. Ce n'est plus du tout ça, mais par contre ce que représentaient ces sacrifices. Dieu nous fait le privilège de les amener et de les sacrifier à Dieu. Regardez un petit peu dans la première épître de Pierre. Pierre, c'est quand même un des apôtres de Jésus, et c'est un juif en plus. Donc je crois que quand il parle des sacrifices, etc., il sait de quoi il parle. Et l'apôtre Pierre, ou plus exactement Dieu au travers de l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, verset 4, dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante », donc c'est de nous, de l'Église, des chrétiens qu'il parle, rejetés par les hommes, mais choisis et précieuses devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes délivrés de l'obligation d'amener toutes ces bêtes, etc. Mais nous avons le privilège d'offrir dans la prière et au travers de Jésus tout ce que représentaient ces sacrifices. C'est fantastique, n'est-ce pas? Nous avons le privilège de pouvoir, par la prière, adorer Dieu, l'Holocauste, de pouvoir être en communion avec Dieu, l'action de grâce, les reconnaissances, les remerciements. L'apôtre Paul disait « Priez, persévérez dans la prière, veillez-y avec reconnaissance ». On peut être reconnaissant, on peut confesser son péché, principe de la culpabilité, on peut demander pardon et le péché est expié parce que Jésus à la croix a tout payé, il a tout effacé et il nous dit qu'il est fidèle et juste quand nous avons péché, si nous confessons nos péchés, de nous pardonner. Il est fidèle et juste et de nous purifier de toute iniquité. Quel privilège, n'est-ce pas? Quel ministère s'ouvre à nous et s'offre à nous. C'est extraordinaire. Je suis par actif, un acteur majeur, principal, dans le ministère et dans le culte à rendre à Dieu. Et ça, je peux le faire à la maison et je peux le faire quand je suis à l'église avec mes autres frères et sœurs. Alors évidemment, d'où la responsabilité, puisqu'on l'a lu, de veiller à apporter les sacrifices. Parce que si je ne prie pas, si je n'adore pas, si je ne suis pas reconnaissant, le souverain sacrificateur n'a rien à présenter, n'a rien à apporter. J'ai donc une responsabilité. Je ne suis pas appelé à être un spectateur, mais un acteur dans le culte de l'Éternel. Quel privilège, quelle responsabilité, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous. Et c'est là que je me pose la question, mais tiens, de quel calibre est mon ministère dans la prière? De quel calibre est-ce que je pourrais être pesé dans le poids de la balance quant à mon ministère de la prière? Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je suis un acteur? Ou est-ce que je suis simplement un figurant qui passe une fois de temps en temps dans la machine? Figurant, acteur ou spectateur? Où est-ce que j'en suis? Dieu m'appelle à être un acteur, à participer, à prendre plaisir au privilège qui m'est donné. Comment est-ce que je deviens un sacrificateur efficace dans la prière? L'Ancien Testament, encore une fois, nous offre tellement d'exemples et d'images. Je pense que le principe principal, il est simple. Il faut se rendre disponible. Comme le petit Samuel dans le temple. Quand Dieu l'appelle, il dit « Parle, ton serviteur écoute ». C'est extraordinaire, hein? Quelle belle parole. Pourtant, il faut remettre les choses dans le contexte. Quand Samuel dit ça, c'est pas le grand gaillard qui va oindre Saül, qui va oindre David, qui va tuer Agag, roi des Amalécites, devant Saül. C'est qu'un gamin, un petit garçon, un gamin de 8-10 ans peut-être, qui est là simplement pour servir dans le temple. L'équivalent peut-être d'un tâche matérielle au camp. Mais parle, ton serviteur écoute. Il était disponible, il était prêt, il se rendait disponible pour son Dieu. Et c'est là que ça m'enseigne une chose importante pour moi personnellement et pour chacun d'entre nous.
il y a une différence entre avoir le sens du devoir et avoir le sens du service. Et ça, Samuel l'avait compris tout jeune. Il n'avait pas le sens du devoir, il avait le sens du service. Et c'est important, parce que le sens du devoir n'implique pas d'amour, ça n'implique que des obligations. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Un petit peu comme une formule de maths. Moi, j'étais une horreur en maths. Les maths étaient une horreur quand j'étais à l'école. Mais je sais que les maths, ça fonctionne sur un principe de règles. On prend une règle et on fait A, B, C, D. Et normalement, si vous êtes plus intelligent que moi, vous allez avoir la bonne réponse. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est un peu le sens du devoir. Je fais les choses suivant la règle pour que, voilà. Mais il n'y a pas nécessairement d'amour, il n'y a pas nécessairement quoi que ce soit d'autre qui soit requis de ma part. Par contre, le sens du service implique justement cette démarche d'amour. Et le service devient alors une passion. D'ailleurs, souvent, quand on parle du ministère, du service à l'égard du Seigneur, comme étant une vocation. Une vocation, c'est quelque chose, ça a une touche différente que simplement un métier que l'on peut occuper, etc. Et une vocation, c'est quelque chose à laquelle on est appelé. C'est quelque chose à laquelle on a répondu volontairement en général. C'est une vocation. Je pense que le Seigneur m'appelle pour devenir un sacrificateur efficace, justement à me rendre disponible et à développer le sens du service dans le plus profond de mon cœur, plus que le sens du devoir, le sens du service. Et pour cela, l'Écriture nous appelle et nous encourage à nous laisser remplir de l'Esprit Saint, Éphésiens 5, 18. Ne soyez pas pleins de vin, mais soyez sans cesse remplis du Saint-Esprit, en vous entretenant par les hymnes, par les cantiques, par les psaumes. Et il y a toute une kyrielle de choses que le Seigneur nous donne comme élément dans ce passage pour simplement nous orienter, nous faire comprendre comment est-ce qu'on s'entretient, comment est-ce qu'on se laisse remplir par le Seigneur, par son Esprit. Il déverse ainsi, par son Saint-Esprit, l'amour de Dieu dans notre cœur. C'est ce que Romains 5, chapitre 5, verset 5 nous dit. Il déverse, il nous remplit. Et là, encore une fois, les images de l'Ancien Testament me parlent. Dans le culte du tabernacle, il y avait des ustensiles. Il y avait des couteaux, il y avait des fourchettes, il y avait des pelles, il y avait toutes sortes de choses. Et il y avait ces bassins. Ces bassins qui servaient à recevoir les morceaux des sacrifices pour aller les porter, qui servaient à recevoir le sang pour aller le verser sur l'autel, etc. Il y avait ces bassins. Ces bassins étaient utiles et devaient être disponibles pour le culte. Je trouve que c'est étonnant de voir que Dieu nous compare dans Timothée, 2 Timothée. Le Seigneur nous compare à des bassins, à des vases. Si vous regardez dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 20, il nous est dit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, donc les choses qui sont du monde, bien entendu, les œuvres de la chair, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Et c'est là qu'on se rend compte qu'en plus de la responsabilité d'être un sacrificateur, on a la responsabilité de veiller sur soi-même pour être un outil utilisable par Dieu. Et c'est vrai qu'on l'a lu, dans une maison, il y a toutes sortes d'objets. Si vous venez dans ma cuisine, vous allez trouver des beaux plats, il y a le beau service pour quand on reçoit les gens, les invités, pour les grandes fêtes, mais il y a l'autre service, celui qu'on utilise tous les jours pour manger. Il y a les beaux plats pour mettre la salade, etc., quand on a des hôtes importants. Et puis, il y a j'ai rien contre, mais il y a les tupperwares pour le reste de la semaine. Les deux sont utiles. Il faut les deux. Mais quand même, le beau service, c'est autre chose que celui de chez Ikea. On est d'accord, même s'ils ont des beaux services chez Ikea, hein, je ne fais pas de publicité. Mais c'est quand même, il y a une différence. Il y a une utilité qui est différente.
On est d'accord. Mais je pense que au travers de ma sanctification personnelle, c'est moi qui définis si je deviens un vase d'honneur ou un vase d'usage vil. Et au bout du compte, moi c'est l'image que je me suis remis en tête, j'ai le choix. Soit je peux être un beau pot de fleurs pour être mis sur la table, ou soit je peux être un pot de chambre. Mais on est d'accord que ça ne sert pas à la même chose. J'espère que vous ne mettez pas vos fleurs dans le pot de chambre sur votre table, à la maison. On est d'accord. C'est exactement la même chose. Le Seigneur m'appelle à me sanctifier pour être un vase d'honneur. Maintenant, il y a besoin des deux. Dans une maison, il y avait autant besoin d'un pot de chambre que de vase d'honneur, on est d'accord. Dieu va nous utiliser de toute manière, mais au travers de notre sanctification personnelle, nous pouvons devenir des vases d'honneur, sanctifiés et utiles à toute bonne œuvre. C'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. J'ai donc une responsabilité et c'est moi qui vais orienter le ministère et le service et l'efficacité de mon service pour le Seigneur. Alors au final, je me posais ces questions et je vous les laisse pour conclure. Voulons-nous être des vases d'honneur ? Voulons-nous devenir de vivants sacrifices pour Dieu ? Voulons-nous devenir une offrande sanctifiée par l'Esprit et agréée par Dieu ? Et voulons-nous devenir une maison de prière pour notre Dieu ? Au final, c'est chacun d'entre nous qui décidons si nous voulons devenir acteurs, spectateurs ou vaguement figurants. Mais il est important de voir que Dieu nous appelle à être des acteurs. Et Dieu nous donne un privilège. Et il nous dit, prends à bras-le-corps tout ce que j'ai à te donner. Les portes sont ouvertes. Saisis et remplis ton ministère. Et prends-y plaisir. Parce qu'évidemment, comme le roi David le disait aussi dans les psaumes, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, mon souverain bien. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de meilleur. Et tout cela est à notre portée, et c'est nous qui allons décider de la suite. Si nous allons vivre de grandes choses avec Dieu, en étant acteurs, ou si nous n'allons pas les vivre simplement, en laissant passer les bénédictions et les choses de Dieu et le ministère et les possibilités de service que Dieu nous offre. Je vous invite à prier pour conclure. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci de ce que tu as fait de nous un royaume. Merci Seigneur, parce que tu nous as rachetés au prix de ton sang pour construire ton royaume. Un royaume dans lequel nous sommes citoyens, concitoyens des cieux, co-héritiers, héritiers des promesses d'Abraham, mais un royaume aussi dans lequel ce qui nous était interdit nous est offert. Nous pouvons devenir ces sacrificateurs, ces adorateurs en esprit et en vérité que tu désires, que tu recherches. Donne-nous, Seigneur, et donne-moi à moi le premier de pouvoir devenir un vase d'honneur, un vase qui se sanctifie pour être utile, pour être une bénédiction auprès des uns et des autres. Donne-nous de pouvoir être disponibles pour ton service. Donne-nous, Seigneur, de rechercher et d'aimer être dans ta présence, de t'adorer pour t'aimer du fond du cœur, pour t'offrir ainsi le culte que tu mérites, non pas uniquement le dimanche, mais tous les jours de la semaine, avec pour apothéose le dimanche. Seigneur, donne-moi d'être un acteur majeur, actif au quotidien dans ton service. Garde-moi de devenir un spectateur, voire un figurant, mais de vraiment être engagé, être consacré, pour que toute la gloire te soit rendue parce que tu es le Dieu de gloire. Nul autre Dieu ne peut rivaliser avec toi, parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Tu es le seul qui mérite notre adoration et nous prenons conscience que nous avons cette responsabilité
de t'offrir notre adoration, notre louange, notre reconnaissance, d'être à ton service, parce que nous sommes tes serviteurs, dans le nom de Jésus. Amen.